mondeurbain.com, votre web média de Montréal au service de la planète urbaine. Jennifer, C'est comment une belle vas-tu? métaphore en tout cas. Je vais toujours bien depuis le début de l'émission. Là, ça fait toujours un énorme plaisir de te voir. Ben, pareillement. Et Ouais, aujourd'hui, tu n'es pas seule, tu es accompagnée. Je suis accompagnée de Monsieur Franz André, mais que je vais gentiment tutoyer parce que Franz et moi, on se connaît. Franz, je te présente comme un combattant des droits de l'homme, particulièrement debout à la cause des Dominicains d'origine haïtienne et des migrants haïtiens en République dominicaine qui n'ont pas de droits et qui vivent une cinglante humiliation en République dominicaine. J'aimerais que tu te présentes à nos auditeurs de Planète Montréal aujourd'hui. Oui, bonjour mesdames et messieurs, chers auditeurs, auditrices. Merci Ketty et Jennifer de m'avoir invité. C'est une occasion pour moi très spéciale, bien entendu, parce que nous savons ce qui se passe présentement en République dominicaine. Alors, Franz André, je suis ici depuis plusieurs années, plus de 40 ans, d'avoir quitté Haïti à l'âge de 10 ans. Et une des choses qui me préoccupe énormément, naturellement, il y a beaucoup de choses de la communauté haïtienne qui me préoccupent, et surtout quand il s'agit de l'identité haïtienne. Mais depuis maintenant 2013, avec une décision de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine, il se trouve qu'il y a plus de 1,2 million de Dominicains d'ascendance haïtienne qui ont été dénationalisés. Donc nous avons eu une réunion le 12 octobre 2013 à l'hôtel Retrouville, tout de suite un peu après la décision de la Cour constitutionnelle. Et suite à l'Assemblée, nous avons formé un comité. Et le comité aujourd'hui est connu sous le nom de Comité d'action contre la décision 168-13 de la République dominicaine. D'accord. Donc, mais moi, j'aimerais que tu accentues sur la raison pour laquelle nous tenons, et quand je dis nous, je parle de moi également parce que j'ai pris position clairement à boycotter la République dominicaine. Bon, alors écoutez, je pense qu'il est très important aussi de savoir que le conflit haïtien-dominicain existe depuis même, je dirais, avant ou juste un peu après l'indépendance haïtienne. Une des sources principales de cette tension entre les deux nations, si je peux dire, ou les deux ethnies, et puis je parle d'ethnie parce que les Dominicains ne se voient pas forcément d'ascendance africaine. Alors ils se parlent indio, ce sont des gens qui se plaisent à dire qu'ils sont d'origine espagnole, c'est ça. Ouais. Mais présentement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une décision en 2013 qui a été remise suite à une demande d'une nationale dominicaine qui en 2008, on lui a refusé ses papiers de nationalité et elle a été donc en cours, elle a été jusqu'à la Cour constitutionnelle et eux, ils ont pris une décision que effectivement tout Dominicain d'ascendance haïtienne rétroactive à 1929 et la rétroaction des lois en République dominicaine va déjà à l'encontre de la Constitution dominicaine, en plus des traités internationaux. On ne peut pas voter certaines lois rétroactives et aussi loin que 1929. Alors quand ils ont rendu cette décision, ils en ont profité pour inclure tous les Dominicains d'ascendance haïtienne. Et c'est ça qu'est le drame. Donc ça a créé ce void légal où ces jeunes n'ont plus de droits. Nous avons posé cette action. Depuis 2013, on interpelle nos élus ici au Canada, à Montréal. Nous avions déjà interpellé France Benjamin, M. Poder, Emmanuel Dubourg. Il n'y a pas eu de réponse affirmative. Il n'y a pas eu de réponse affirmative. Il y a eu un certain nombre de déclarations de Simone qui a été faite suite à force de les pousser un peu dans le dos. Mais finalement, nous avons décidé de commémorer Jean Doré, mais en même temps interpeller à la porte de l'hôtel de ville M. Denis Coderre. Et la réponse de Denis Coderre, c'était quoi exactement? La réponse a été presque immédiate, ne serait-ce que 2 heures plus tard, il y avait un communiqué où justement il dénonçait cette situation, se disant outré. Donc nous sommes très contents, très heureux qu'il ait finalement pris cette position. Il interpelle le gouvernement canadien justement sur le fait que le gouvernement canadien ne soit pas vraiment prononcé. Mais nous savons aussi un peu pourquoi le gouvernement canadien, le Canada a beaucoup d'intérêt en République dominicaine, contrairement en Haïti, et la situation de pauvreté d'Haïti bénéficie naturellement à l'économie dominicaine. Parlant justement de Haïti, France, on n'a pas vraiment beaucoup de temps là, mais et Haïti dans tout cela justement, est-ce que tu crois que le gouvernement est prêt à assumer cette grande responsabilité-là? Haïti, le gouvernement haïtien a fait une très grande erreur l'année dernière quand ils ont constaté d'avoir des discussions bilatérales avec la République dominicaine, alors que c'était une situation de droit humain international. Voilà. Il y avait toutes les instances internationales qui faisaient pression et puis c'est ce qu'on aurait dû continuer de faire. Mais aussitôt que
février 2014, le gouvernement canadien haïtien a décidé d'avoir cette discussion bilatérale. Ils ont désamorcé tous les mouvements de pression que la républicaine. Et je pense honnêtement, ils ont travaillé ensemble pour faire ce travail-là, parce qu'il y a une certaine liaison entre le gouvernement haïtien et le gouvernement républicain. Je vois tout à fait. Bien, merci beaucoup, France, pour ta présence. On aurait tellement aimé te garder plus longuement. Planète Montréal du jeudi est présenté par loungeurbain.com.